Bonjour, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Enfin, je vais bien. Je termine là le Covid. J'ai eu le Covid et je me suis cassé un orteil. Voilà. Et voilà. Et je suis allée aux urgences. Et ben, ils m'ont rien fait parce que j'ai attendu 4 heures et j'ai perdu patience. J'avais de la fièvre. Il fallait attendre encore 2 heures. J'ai perdu patience. Je suis partie. C'est une horreur. Les urgences ne sont plus les urgences. C'est très très grave. Ça, il faut le signaler, hein. Voilà, 33 secondes, 0,33, c'est un chiffre très christique. Voilà, j'ai signalé. Donc maintenant, je fais une guidance pour un homme. Il veut savoir s'il va avoir son permis de conduire. Euh, alors, j'ai pris l'oracle des miroirs. Il veut savoir s'il va avoir son permis de conduire fin juillet. Alors, va-t-il avoir son permis de conduire? Oula, il y a la carte cadeau. Il y a la trahison qui est sortie et l'enfermement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, ben, je pense que, voilà, euh, peut-être que ça veut dire que cette trahison qui l'a conduit dans un enfermement, c'est un cadeau. Moi, c'est comme ça que je le vois. D'accord? C'est un cadeau. Voilà, pour qu'il se libère, justement, qu'il se libère de la blessure de trahison. Alors voilà. D'accord? C'est comme ça que je le vois. Et il est protégé. Cet homme est protégé. Voilà, justement, il est protégé. C'est un cadeau. Va-t-il avoir son... Alors, ouais, voilà, la carte de la protection qui ressort. Tout ce qui lui est envoyé retourne à l'envoyeur, un miroir magnétique. Voilà. Qu'est-ce que c'est qui est sorti là? Waouh, une grande joie. Alors, il va avoir son permis, oui. Il va ressentir une grande joie. Magnifique. Alors, on a la carte du temps. Donc, fin juillet, il me demande. On verra après pour les cartes du temps. Va-t-il avoir son permis de conduire? Voilà. Éviter l'instabilité, hein. Voilà. Voilà. Éviter, hein, l'instabilité. Hein. Retrouver la paix. Voilà. À travers une correspondance. Voilà. On vous culpabilise. On vous montre du doigt. Voilà, ça vous rend instable, ça, cette situation de trahison vous rend instable quelque part. Peut-être ça vous met un petit peu les nerfs, hein. Bon, mais il faut pas, hein, vous allez retrouver la tranquillité. On vous parle de réunion. Alors, allez-vous réussir ce permis de conduire pour fin juillet? Ben écoutez, oui, regardez, vous vous projetez et c'est la réussite, regardez. Ces deux cartes sont sorties. Voilà, c'est une projection de votre part, voilà, et bien c'est la réussite. Et bien écoutez, c'est magnifique. Donc on a vu. Par contre, il y a des médisances, hein. Bon, mais ça, ne vous en préoccupez pas. C'est un cadeau, hein. Ça vous libère. Voilà, moi je le vois comme ça. Donc, donc vous allez réussir votre permis de conduire, ça c'est une certitude. Et on va aller voir dans les cartes du temps. Donc, est-ce que fin juillet, vous allez avoir votre permis de conduire? Merci Archange Michael de nous dire de protéger mon Halloween. Halloween, c'est en octobre. En octobre. Alors, allez-vous avoir votre permis de conduire? C'est 4 semaines qui étaient sorties, là. Alors, 4 semaines. Alors, attendez, nous sommes en juin. Ben oui, ben dans un mois. Ben oui. Ben c'est un grand oui. Je n'avais pas vu cette carte, elle était sortie avec Halloween, hein. Donc, 4 semaines. De 4 semaines à Halloween. Mais pour moi, dans 4 semaines, vous avez votre permis de conduire, puisqu'il y avait le succès qui était sorti. Donc, pour moi, vous l'avez dans 4 semaines. Alors, 8 mois, ça ne se reproduira plus. Qu'est-ce qui ne se reproduira plus? 3 semaines. Mais ça compte pas, là, hein, parce qu'il faut que je me concentre. Archange Michael, dis-nous, cet homme va-t-il avoir son permis de conduire fin juillet? Anniversaire. Va-t-il avoir son permis de conduire en fin d'année, fin juillet? L'été, ben non, voilà, l'été, la carte de l'été. Donc, c'est bien cet été que vous avez votre permis de conduire. C'est une certitude. OK? Après, les autres périodes que je vous ai montrées, qu'on a vues, ça doit indiquer autre chose, je pense. Donc, on va aller voir dans... C'est un jeu nouveau que j'ai acheté, Révélation du temps.
On va vérifier avec ces nouvelles cartes. Alors, ah oui, d'accord. Ouais. On va les voir, hein. Ok. Alors, va-t-il avoir son permis de conduire fin juillet? Merci Archange Michael de nous dire pour cet homme. Alors, ce week-end qui est sorti 7 de coupe. Alors, ce week-end, choix, tentation, dépendance. Et week-end prochain, abandonner, partir, échapper. 8 de coupe. De toute façon, voilà. Donc, apparemment, vous partez, abandonner, partir, échapper. Le week-end prochain, vous partez. Hein, c'est sorti là. Alors, bon. Va-t-il avoir son permis de conduire? Mars, point tournant. Opportunité, changement, la route fortune. Bon, super. Justice, vérité, causalité. Donc, hein, il y a une justice, hein, d'accord, pour vous. Il y a la route fortune. Donc, vous avez des opportunités, un très beau changement. C'est une justice divine. Hein. Et ce qui dépasse là, ouais, parce que vous avez souffert. Cauchemar, culpabilité, pensée négative, 9 d'épée. Oui, vous sortez de 9 d'épée. Hein. Voilà, et vous sortez d'un cauchemar là, hein, de l'attente, tout ça. Donc, vous sortez des déceptions. Alors, plutôt que prévu, nourriture, prospérité, richesse. Voilà, plutôt que prévu. Mais écoutez, c'est ça, cette roue de fortune. Super. Reine de Pentacle. Bon, très bien. Vous avez des opportunités. Roi de Pentacle et oh là là, et Reine de Pentacle. Waouh, on a le couple là. Incroyable. On a un couple là. À moins que c'est vous. Oui. Compétent, fiable, stable. Sur le point de se produire. Et plutôt que prévu. Bon, super. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est une bonne nouvelle. Alors, donc, est-ce que vous allez avoir votre permis de conduire après-demain? Intuition, commérage, curiosité, valet de coupe. Après-demain. Donc là, nous sommes quoi? Lundi, mardi, mercredi. Intuition, commérage, curiosité. Ouais. Alors, le permis de conduire pour juillet. Qu'est-ce qui est tombé là? Waouh, l'as d'épée. Dans un avenir proche. Percée, nouvelles idées, clarté mentale. Ouais, mais là, vous prenez l'épée, là, et vous décidez. C'est très les épées, c'est le mental. Hein. Donc, voilà, vous êtes quelqu'un là qui avait décidé, hein, voilà, décidé d'avoir les idées claires, de nouvelles idées, de nouvelles percées. Hein. Voilà, dans un avenir proche, la route fortune hein, qui tourne pour vous. Cette année, hein, 7 de Pentacle, patience, récompense et gain. Voilà, ça se passe cette année. La richesse pour vous, les gains. D'accord? Et donc, allez-vous avoir votre permis de conduire? Donc, plus tard, conflit, désaccord, compétition, 5 d'épée. Ouais, vous laissez tomber les conflits. Ouais, voilà, le fou, c'est confirmé. Nouvelles expériences, aventures, potentiel illimité. Vous laissez tomber les conflits. Vous êtes comme le fou. Le fou, c'est quelqu'un qui est prêt à démarrer une nouvelle aventure. Il n'a pas peur. Hein. Même si, vous voyez, il y a un précipice là, mais il n'a pas peur. Il a confiance. Voilà. Il sait qu'il est protégé. Il a confiance en lui, en son potentiel illimité. Il est capable d'aller vers de nouvelles ouvertures. Allez, une dernière carte. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y en a deux qui sont venus. Le chariot. Bah, écoutez, c'est encore confirmé que le chariot est la force. Waouh. Force, courage, surmonter le doute de soi. Alors, ça ne m'étonnerait pas si vous voyez le 777 très souvent. On vous dit de persévérer. Hein.
Là, c'est l'infini, le 8 là au-dessus de sa tête. La carte de la force tranquille. Aube glacée, le chariot, succès, détermination, volonté. Mais écoutez, entre la roue de fortune et le chariot, alors vous partez en voyage. Ça, c'est clair et net. Parce que roue de fortune et voyage, vous partez en voyage. Ça, c'est sûr. Alors, recherche de soi, solitude, guidance intérieure, l'ermite. Ah oui, en février. Ok. Bon. Alors, ces cartes-là, on va arrêter. D'accord. C'est vraiment de très belles nouvelles. Très, très belles nouvelles. Alors, on va aller voir celle-ci, carte du temps. On va arrêter pour le permis, on a vu, il y a la réussite, il n'y a aucun souci. D'accord? Aucun souci. Maintenant, on va aller voir sur le plan sentimental avec la personne de votre cœur. Qu'est-ce que cette personne de votre cœur vous dit? Merci Archange Michael. Qu'est-ce qu'elle vous cache? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous cache? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Allez, révèle-nous. Alors, un timing divin. Ah, voilà ce qu'elle vous cache. Elle croit au timing divin, en fait. Voilà, c'est ça qu'elle vous dit pas. Elles sont belles, hein, les cartes. Timing divin. Ouais. Voilà. Bah, écoutez, c'est pour ça qu'on avait c'est pour ça qu'on a, qu'on a le matin, là. Vous allez vivre quelque chose un matin. Avec ce timing divin. Ça se passera un matin. Ok? Alors, qu'est-ce qu'elle vous cache? Qu'a-t-elle à vous dire? Qu'est-ce qu'elle vous cache? Qu'a-t-elle à vous dire? Ah ben voyez, ça ressort un timing divin. C'est incroyable. Incroyable. Timing divin. Et cette personne vous doit quelque chose. Est-ce qu'elle va vous le rendre? Est-ce qu'elle va vous le rendre? Alors, ah, d'accord, en février, elle va vous rendre. En février. Peut-être pour la Saint-Valentin. Ok. Ou en octobre. Hein. Octobre ou février. Donc, une confirmation, Archange Michael. Quand est-ce que cette personne va lui rendre ce qu'elle lui doit? Va-t-elle lui rendre ce qu'elle lui doit? Ah, oui, elle va lui rendre cette année. Donc, on avait octobre, février, c'est plutôt octobre. Donc, elle va lui rendre cette année. C'est cette année, hein, avant février, hein, avant fin décembre. Donc, c'est plus le mois d'octobre, cette année. Ok, voilà. Laissez les choses venir, on vous dit. Laissez les choses venir. Voilà. Et ça sera un matin. Donc, est-ce qu'elle a toujours eu l'intention de vous rendre ce qu'elle vous doit? Est-ce qu'elle a toujours eu l'intention? Alors, elle y pense, hein, la nuit, elle y pense. À 9h du soir, oui, 21h, elle y pense. Est-ce qu'elle a toujours eu l'intention de vous rendre ce qu'elle vous doit? Est-elle une personne honnête? Laissez les choses venir. Vous voyez, c'est la même carte qui revient. Plus tard que vous ne le pensez. Donc, ouais, en fait, voilà, c'était plus tard que vous ne le pensiez. Février, février, c'est confirmé. C'est octobre ou février. Donc, ce serait cette année, mais ce serait plutôt l'hiver. Hein, parce que j'ai vu l'hiver. Ouais, vous voyez, ça sort en plus, l'hiver. Cette année,
Et l'hiver, ce sera plutôt cet hiver qu'elle vous rendra ce qu'elle vous doit. Ok? Lorsque vous lâchez prise, voilà. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser faire le temps. Lorsque vous lâchez prise, voilà, c'est ça. Il faut lâcher prise. Il ne faut plus lui en parler. Lâchez prise. D'accord? De toute façon, vous avez la roue de fortune avec vous, le chariot, des bénédictions divines qui sont pour vous. D'accord? Voilà, donc on a une réponse là-dessus. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ah, alors attendez. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Une seule carte, s'il te plaît, Archange Michael. Qu'est-ce qu'elle ressent pour lui? Merci, Archange Michael, de nous dire. Qu'est-ce que cette personne ressent pour lui? Alors, dans quelques jours, alors il va se passer quelque chose en quelques jours. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, réellement? Oula, il y a la carte, vous perdez votre temps. Ah, alors pourquoi? Qu'est-ce qu'elle ressent pour lui? Et on nous répond, vous perdez votre temps. Alors pourquoi perd-il son temps? Est-ce que... Qu'est-ce qu'elle ressent pour lui? Qu'est-ce qu'elle ressent pour lui? Puisqu'il y avait la carte du timing divin, a-t-elle des sentiments pour lui? On a l'été, et lorsque vous lâchez prise, qu'est-ce qu'elle ressent pour lui? Lorsque vous lâchez prise, et on a le mois prochain. Donc, dans les jours à venir et le mois prochain, et on a juillet. Juillet. Ok, d'accord. Nous sommes en juin. On a juillet. Donc, est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Plus d'un an. Ah, il y aura peut-être un couple formé. Dans plus d'un an. Lorsque vous lâchez prise, voilà, c'est ça. Décembre. Donc, il va se passer quelque chose en décembre. Peut-être vous avez passé Noël ensemble ou la fête de fin d'année. Alors, dans quelques jours, en tout cas, il y a quelque chose où elle vous donne des nouvelles, ou c'est vous qui allez lui donner de vos nouvelles. Est-ce qu'elle pense à vous? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? A-t-elle des sentiments pour vous? Plus d'un an. Ok. Donc, et la nuit, elle pense à vous, loin dans le futur. Ben oui, vous voyez, elle voit votre relation loin dans le futur. Hein, voyez? Loin dans le futur. Je me demandais si elle pensait à vous, loin dans le futur. Donc, elle pense au futur avec vous. Donc, il va se passer quelque chose en octobre. En octobre et en décembre. Et a-t-elle des sentiments pour vous? Décembre aussi. Alors, le printemps, au printemps, dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois. Ok. Donc, nous sommes fin juin, dans moins d'un mois. Donc, fin juillet. Donc, juillet. Plus d'un an. C'est-à-dire que là, on voit deux mains qui se tiennent. Voilà. Un couple qui se tient la main, les mains. Donc, pour moi, il y a une formation de couple dans moins d'un an. Hein. C'est juste au coin de la rue. Waouh. Waouh, c'est incroyable, ça. Il y a un mariage en plus. C'est juste au coin de la rue. Waouh. Donc, au coin de la rue. Est-ce que cette personne a des vœux de mariage avec cette personne? A-t-elle des vœux de mariage avec cette personne? Alors, on a la saison festive et l'automne. Est-ce qu'elle a des sentiments pour cette personne? A-t-elle des sentiments pour cette personne? Novembre, février.
Dans quelques jours, vous allez avoir des nouvelles. Et a-t-elle des sentiments? A-t-elle des sentiments? Merci Archange Michael de nous dire si cette personne a des sentiments pour cet homme. Mais dans quelques semaines et cette année. Bon, ça se passe cette année lorsque vous lâchez la résistance. Voilà, c'est ça. Lorsque vous lâchez la résistance. C'est ça que moi, ce que je ressens très nettement, cette personne attend de vous que vous lâchiez prise sur vos résistances. Parce que vous résistez à ce qu'elle vous doit, vous résistez au fait que, voilà, voilà. Elle ne peut pas vous rendre maintenant. Et elle attend de vous que vous lâchiez prise. Que vous lâchiez les résistances. Et ça se passe cette année. Hein. D'accord? Tout se passe cette année. Mais elle attend de vous cela. Donc, juillet. Donc, juillet. Il va se passer quelque chose en juillet. D'accord? Voilà. Dans quelques jours, voilà, c'est ça. Dans quelques jours et juillet. Donc, on y est là, puisque demain, c'est juillet. On y est. Donc, dans quelques jours, vous allez avoir de ces nouvelles. Il n'est pas trop tard. Voilà. Ne pensez pas qu'il est tard, qu'il est trop tard. Non. Lâchez les résistances. Lâchez prise. Voilà. Lâchez le mental, en fait. Hein? Parce qu'elle, elle y croit au timing divin. Donc, elle y croit hein, au timing divin. Ça, c'est sûr et certain. Elle y croit. Merci Archange Michael de nous. Alors, l'été, ça se passe là, en juillet. Hein. Donc, quand vous êtes le plus inattendu, au coin de la rue, quand vous êtes le plus inattendu. Voilà, vous devez lâcher prise. Arrêtez, lâchez prise. Hein, et ça va vous tomber sur le coin du nez. Vous allez la rencontrer au coin de la rue. Quand vous êtes le plus inattendu. Tant que vous n'avez pas lâché prise, il ne se passera rien. On vous demande de lâcher prise. Non seulement cette personne vous le demande, mais l'univers. C'est ce que je ressens. Il n'est pas trop tard. Arrêtez de penser que c'est trop tard. L'hiver, parce que vous avez le temps là, l'automne, il y a l'été, cet été, l'automne, l'hiver, ça se passe cette année en fait. Février, et février, il y a la Saint-Valentin. Dans moins d'un mois. Voilà, fin juillet. Donc tous, vous allez vivre de belles choses, hein. Et puis en plus, une promesse, hein. Regardez, plus d'un an. Pardon, les cartes, elles se sont... la caméra s'est tournée. Donc, dans plus d'un an. Vous voyez, regardez. Incroyable, hein. Voilà. Bon, ben voilà. Octobre, ce sera un mois prometteur. Janvier. Ouais, ben janvier, le début de l'année. Et juin. Ben, on y est, là, au mois de juin. Ça y est, c'est passé. C'est passé. C'est le dernier mois de juin, là. Hein. Ça vaut la peine d'attendre. Et ben voilà, on a la réponse. Hein. Pour cet homme, ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre. Voilà. C'est 23 minutes 33 en plus. Oh là là. 333. Waouh. Donc si vous voyez 333 souvent, pensez à cette guidance qui vous dit ça vaut la peine d'attendre. D'accord? N'émettez plus de doute. Ok? Voilà, donc dans quelques jours, attendez-vous à des nouvelles. Mais on vous dit de lâcher prise par contre. C'est très, très, très important. Voilà, maintenant on va aller voir. Hein, donc, dans ces cartes-là, jeu de cartes, l'amour et la vérité. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'elle vous communique comme vérité? Que vous communique-t-elle comme vérité? Allez. Est-ce qu'elle a de réels sentiments pour vous? Il y a une carte qui s'est retournée dans le paquet. Nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Alors, elle pense que vous étiez immatures tous les deux pour être ensemble auparavant. Voilà. C'était trop tôt. En fait, c'était trop tôt. C'est ce qu'elle veut dire. C'était trop tôt. Ça ne pouvait pas fonctionner. D'accord? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous?
Est-elle une attirance des Oula, non, il y a trop de cartes là, s'il vous plaît. Non, non, s'il te plaît, Archange Michael, une seule carte. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Ah, actuellement, elle n'est pas d'humeur. Voilà, donc dites-vous que quand elle vous dit des paroles pas très sympas, c'est qu'elle n'est pas d'humeur. Elle ne pense pas ce qu'elle dit en fait. Elle n'est pas d'humeur. Elle a certainement des soucis. Et on a au dos d'ailleurs, il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Ah, alors, dis-nous-en un peu plus. Je demande à cette personne de nous en dire un peu plus. A-t-elle, c'est peut-être pas le moment, mais est-ce qu'elle a des sentiments? Nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Et elle dit encore, ce n'est pas le moment. Non, ce n'est pas le moment. Ah ouais, ben dis donc, elle a du caractère. Hein. Donc c'est pas le moment. Ok. Je vais quand même insister. Envisage-t-elle de vous revoir? Alors, je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même. Ah ben voilà, c'est pour ça. Je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même. Ok. Et au dos, on a, je sais que nous avons dépassé les bornes. Oui, voilà. Peut-être qu'il y a eu des mots qui ont dépassé vos pensées. Voilà. Il y a eu un dérapage verbal. C'est pour ça qu'elle dit, il vaut mieux garder les distances. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais cette distance permet de guérir ce qu'il s'est passé, hein, de retrouver des forces, parce qu'elle, de son côté, elle s'efforce d'être une meilleure version d'elle-même. D'accord? Voilà. Donc, a-t-elle des sentiments pour vous? Ah, je ne suis pas d'humeur. Il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Donc voilà, pour l'instant, elle ne veut pas en parler. Hein. Elle ne veut pas. Bon, alors, on va quand même essayer de voir. Donc, envisage-t-elle de vous donner des nouvelles? Envisage-t-elle de vous donner des nouvelles? Alors, je commence à réaliser la profondeur de notre lien. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Ah, waouh. Alors, peut-être que elle vous a vu parler à une autre femme. Peut-être est-elle jalouse. Peut-être s'est-elle fait des idées. Voyez, peut-être que vous, c'était juste une connaissance, une amie. Et puis, donc, elle n'aime pas ça. Hein. Elle n'aime pas ça. Elle se fait des idées. Alors, ou est-ce que c'est vrai? À vous de voir. En tout cas, elle vous a vu avec quelqu'un d'autre. Et elle prend conscience hein, de votre lien. Elle commence à réaliser la profondeur de votre lien. Ça, c'est une certitude. Est-ce que voilà, bon bah écoutez, qu'est-ce qu'elle vous transmet comme je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même. Voilà ce qu'elle veut que vous sachiez. Ah, alors au dos on a il est temps pour nous de dire au revoir. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle souhaite? Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle... Alors, attendez. Je me souviens sans cesse de notre séparation. Ah. Ah. Peut-être que votre séparation l'a découragée. Il y a cette carte qui s'est retournée. Je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Ah. Oh là là. Est-ce qu'elle n'a pas été sincère? Waouh. Waouh. Alors, j'ai besoin de vous.
Voilà les messages qu'elle vous transmet. J'ai besoin de vous. A-t-elle des sentiments pour vous? Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Et on a au dos, les apparences peuvent être trompeuses. Alors est-ce que, voilà, il s'est fait des idées et... Alors, bon, au niveau du cœur, que ressent-elle pour vous? Alors, je veux partager mon bonheur avec vous. Ah. Alors, ce bonheur, alors, d'accord, je n'arrive pas à t'oublier. Voilà, c'est très... Voilà, c'est pour ça qu'elle a besoin de mettre de l'ordre dans ce qu'elle ressent, dans ses pensées. Elle veut être une meilleure version d'elle-même. Voilà. Elle est troublée. Cette personne est troublée parce qu'elle vous a vu avec quelqu'un d'autre. Et elle n'arrive pas à vous oublier. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment confirmé. Hein. D'accord? Alors, est-ce qu'elle vous surveille sur des réseaux sociaux? Est-ce qu'elle se fait des idées? Est-ce qu'elle vous fait suivre? Je ne sais pas. Ou est-ce que, voilà, elle vous a vu avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous ne faisiez que parler à une connaissance? Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est le problème, en fait. D'accord? Je souhaite un résultat différent. Voilà. Donc, je n'arrive pas à t'oublier. Bon, ben, nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Beaucoup de choses me font penser à vous. Et la carte qui est tombée, vous exprimez vos pensées à travers la musique. Ah. Beaucoup de choses me font penser à vous. Bon. Alors. Allez, une dernière carte, un dernier message. Alors, c'est quoi? Ah, je ne suis pas d'humeur. Bon, ben ça, on le sait maintenant, hein, qu'elle n'est pas d'humeur. Hein. Et qu'est-ce qui s'est retourné dedans? Il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Ah, donc, c'est actuellement. Hein. Voilà. Bon, laissez-la venir à vous. Parce qu'on l'avait vu dans quelques jours, hein, d'accord, en juillet. Je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Elle vous a caché quelque chose, je ne suis pas d'humeur. Bon, ben c'est la même carte qui ressort. Moi, pour moi, ouais, voilà, bon, ben c'est ça. Il va falloir parler avec franchise et plein d'amour. Je me suis guérie moi-même. Ah, ben voilà. Eh ben voilà, c'est ça. La personne s'est guérie elle-même. Ça lui a fait mal de vous voir avec quelqu'un d'autre. Elle est déçue. Je me suis guérie moi-même. Ouais. Bon, ben voilà, c'est ça. Hein. Il est temps pour nous de nous dire au revoir. Je souhaite un résultat différent. Ben oui, mais alors pourquoi cette personne veut vous dire au revoir et en même temps elle souhaite un résultat différent? Est-ce qu'elle a envie que votre relation... je ne veux pas être platonique. Je ne veux pas être platonique. Ah, d'accord. Elle ne veut pas être platonique. Donc, que souhaite-t-elle avec vous? Je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Ah, ben voilà. Bon, la personne manque d'assurance et se demande si vous appréciez la vie sans elle. Et elle vous dit, bien que nous soyons séparés, je peux toujours te sentir. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Alors, moi, ma réponse à cette personne, c'est pas parce que l'autre ne lui dit pas ses sentiments que cette personne n'en a pas.
Ce n'est pas parce que cette personne écoute son moi supérieur et va de l'avant sur le plan mission de vie, professionnelle, voire même l'intention de rencontrer quelqu'un d'autre si Dieu veut, que la personne ne veut plus de vous. Ça ne veut pas dire cela. Voilà. C'est pas parce que ça semble fini que ça l'est. Donc si cette personne considère que c'est fini, ben soit c'est fini. Mais si cette personne arrive à ouvrir le dialogue et voilà, tout est une question de communication sincère. Voilà, de mettre carte sur table, de dire la vérité. C'est pas parce qu'une personne semble bien sans vous qu'elle est bien sans vous. Peut-être que si elle vit des choses merveilleuses, elle a envie de les vivre avec vous. Donc beaucoup de gens se font des idées. Ils voudraient voir les gens malheureux pour croire que vous leur manquez. Mais non, c'est pas ça. Le vrai amour, c'est pas ça. C'est l'amour, le vrai amour, c'est je suis heureuse que tu vives bien, que tu t'en sors bien sans moi. Et je serais encore plus heureuse si nous partagions ensemble ces bonheurs. Vous voyez, c'est ça le vrai amour. Donc remettez-vous en question pour les personnes qui pensent comme ça, remettez-vous en question, s'il vous plaît. Heureusement que nous puissions apprécier la vie sans qui que ce soit, sans autrui. Parce que avant toute chose, nous devons réaliser nos propres désirs. Donc, et cela se fait sans qui que ce soit. C'est ça, c'est une preuve de maturité spirituelle. Voilà, voyez les choses sous cet angle-là, parce que l'amour, ce n'est pas ce n'est pas se regarder dans le blanc des yeux, mais voir dans la même direction. C'est Shakespeare qui a dit ça. Donc, d'accord ? Changer cette façon erronée de voir les choses. C'est des croyances erronées. Hein. J'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. Ah oui. Oui, voilà. Une personne peut utiliser son travail comme un moyen de tourner la page, parce qu'elle n'a pas le choix. Donc, vous vous faites des idées lorsque vous croyez que l'autre s'en fiche parce qu'elle est occupée ailleurs. Elle est occupée ailleurs pour arriver à vous oublier, justement. Ça ne veut pas dire qu'elle a envie de vous oublier. Ça veut dire que si vous ne faites pas d'efforts pour montrer vos sentiments et engager une communication sincère et loyale, eh bien, c'est normal qu'elle ne va pas vous attendre et vous exprimer vos pensées à travers la musique. Est-ce que vous comprenez il faut arrêter les fausses croyances. Hein. Tu es mon âme sœur, voilà. Bon. La personne vous dit, tu es mon âme sœur. C'est magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Vous côtoyez comme une bouffée d'air frais. Vous voyez comment la personne commence à communiquer, là. Eh bien, il faudrait le dire de vive voix, ça. La personne pense que vous côtoyez comme une bouffée d'air frais. Elle se sent bien à vos côtés. Voyez ? Je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur. Bon, vous voyez, c'est pour ça, incroyable. Donc, je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur. Cette personne a peur que vous lui brisiez le cœur. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut dialoguer. Vraiment, il faut dialoguer. Eh bien, offrez-lui ces roses rouges, roses de la passion, et communiquez. Vous exprimez vos pensées à travers la musique. Mais ça, attention, hein. Ça se trouve, ce n'était pas une amoureuse. Elle se fait des idées, cette personne. Vous avez le droit de parler avec d'autres femmes, heureusement. Les apparences peuvent être trompeuses, à preuve. On lui dit, les apparences peuvent être trompeuses. Vous voyez ?
Bon, c'est dommage hein, de se faire des idées comme ça. Il y a des gens qui... Voilà, il y a des gens qui se font un film, voilà, puis ils s'éloignent parce qu'ils ont peur d'avoir le cœur brisé. Parce que peut-être qu'ils ont eu le cœur déjà brisé dans le passé, et ils n'ont pas envie de revivre ça. C'est ce que je perçois là. Ok? Je n'arrive pas à t'oublier. La personne n'arrive pas à vous oublier. Mais elle a peur d'avoir le cœur brisé. Ben écoutez, je pense que vous en savez assez là. Voilà, tout est dévoilé là. Hein. Tout est dévoilé. Donc maintenant, on va aller voir... on va aller voir dans les cartes du temps, là. Oh là là. Attendez. Ça, on l'a déjà fait. Ok, on l'a déjà fait. Celle-ci, on les a déjà prises. Ok. Bon, on va aller voir. Plutôt... Alors, c'est quoi ça? C'est tout neuf. On va voir ce que c'est. Ah oui, non, je ne vais pas prendre celle-là. Non, non, non. Ouais. Bon. Elle a besoin d'espace pour l'instant. Ok. Alors, on va aller voir dans... Dis-moi que tu m'aimes. Alors, qu'avez-vous à savoir pour cette personne vous concernant? L'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Donc voilà, c'est vous qui décidez. Hein. D'accord? L'intuition. Peut-être que vous allez vers une autre destination sentimentale. C'est vous qui voyez. Alors, l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pensez-y. Donc, il faut faire une psychothérapie, voir une kinésiologue, une psy, ou autre, hein, acupuncture, ou autre, hein, ce que vous voulez. Hein. Mais voilà, faire une thérapie. Et on a le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as le droit au bonheur, comme chacun, chacune ici-bas, sans négociation. Tout le monde a le droit au bonheur. Donc là, c'est la carte du futur. Donc tu as le droit de décider, parce que tu as le droit au bonheur. L'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Ah, on ne voit pas bien là. Alors. Ah mince, on ne voit pas bien, je recommence. Alors. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Ok? Alors, une dernière carte. Le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Ben, c'est pour ça que tout à l'heure, on avait plus d'1 an. On avait les deux mains le couple qui se tenait les mains. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau espéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureuse. Donc il y aura un mariage. On avait aussi la carte de mariage. Hein, dans les cartes du miroir, on avait la grande joie, le mariage. Voilà. Et on va aller voir maintenant dans Petit oracle des archanges. Quel est le message des archanges pour vous? Qu'est-ce que vous disent les archanges par rapport à cette relation? Alors, se libérer des liens négatifs.
Archange Michael, demande à Archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Se libérer des liens négatifs. Waouh. Eh bien, dis donc. Un autre message, chers archanges, pour cette personne. Un autre message. Ah. Archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Donc fais appel à Raguel pour avoir les idées claires. Une limpidité d'esprit. Archange Zadkiel, élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc et dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Faire appel à Zadkiel, élévation de l'âme. Un dernier message des archanges pour cette personne. Ah. Archange Uriel, paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Donc fais appel à l'archange Uriel pour ta paix intérieure. Visualise le rayon rubis doré. Voilà. Donc, quel message de votre âme sœur? Quel est son message pour vous? Ta conscience spirituelle s'amplifie. À l'instar de ta sexualité, ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Écoutez, ce n'est pas fini avec cette personne. D'accord? Voilà. Donc vous avez un effet, elle est très attirée par vous, elle ne vous le dit pas. On vous dit de lâcher prise, laisser faire les choses. Réécoutez cette vidéo pour comprendre. D'accord? Une union sacrée renaît. Mais pour cela, il faut lâcher prise. L'amour incarne l'instant présent. Pour l'instant, elle est de mauvaise humeur, ok? Voilà. Pour l'instant, elle veut de la distance. Mais dans quelques jours, vous aurez de ses nouvelles. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous.